Avez-vous déjà touché un homme et senti, l'espace d'un instant, son corps se figer, ce moment fugace où son souffle s'arrête, où ses yeux s'adoucissent et où l'atmosphère de la pièce semble soudain différente? Vous avez peut-être pensé que c'était un hasard, une simple alchimie. Mais ce n'est pas un hasard. Il existe 3 gestes subtils, presque secrets, qui, lorsqu'ils sont exécutés avec justesse, peuvent désarmer un homme sur les plans physiques, émotionnels et psychologiques. Ce qui est fascinant, c'est que la plupart des femmes ne les découvrent jamais. Non pas parce qu'elles en sont incapables, mais parce qu'on leur enseigne des idées erronées sur ce qui attire véritablement les hommes. On nous répète qu'il faut soigner son apparence, la robe, les lèvres, les cheveux. Pourtant, la véritable puissance ne réside pas dans l'apparence, mais dans la présence. C'est dans ces gestes délicats, intentionnels, qui parlent directement à son système nerveux, contournant sa logique pour atteindre cette part instinctive en lui qui murmure « Je la veux, je lui fais confiance, je ne peux me passer d'elle ». Vous vous demandez peut-être, est-ce une sorte de technique physique? Pas vraiment. Ce sont plutôt des codes émotionnels dissimulés dans des gestes physiques. Considérez-les comme des clés. 3 façons spécifiques de le toucher qui ouvrent des portes distinctes dans son esprit et son corps. L'une inspire la confiance, une autre éveille le désir, et la dernière lui donne l'impression de se perdre en vous, comme si vous étiez la seule femme au monde à comprendre comment il a besoin d'être touché. Longtemps, j'ai cru que les hommes perdaient le contrôle uniquement dans un élan de désir intense, lorsque l'alchimie physique était à son comble. Mais après avoir accompagné des milliers de femmes, j'ai compris que ce qui désarme véritablement un homme, ce n'est pas une passion ardente, c'est une tendresse inattendue, ce contact doux, presque inconscient, qui le met en confiance et lui permet de baisser sa garde. Les hommes sont conditionnés à tout contrôler, leurs émotions, leurs réactions, même leurs désirs. Mais lorsqu'une femme sait percer cette armure, lorsqu'elle le touche d'une manière qui crée une connexion plutôt qu'une performance, c'est là qu'il perd le contrôle, de la plus belle des façons. Ce que beaucoup de femmes comprennent mal, c'est qu'elles pensent que la séduction repose sur l'intensité. Or, le véritable pouvoir réside dans la subtilité. Un effleurement léger au bon moment peut être plus enivrant que n'importe quel geste ouvertement sensuel, car il touche une corde inattendue. Pas seulement sa peau, mais son besoin de sécurité, de validation et d'admiration. Ce que je vais partager avec vous, ce ne sont pas des techniques, mais des moments. Ils peuvent survenir au cœur d'une conversation, dans la cuisine, en voiture, ou juste avant qu'il s'endorme. Ils ne nécessitent ni lingerie ni stratégie, mais une conscience. Car une fois que vous comprenez la psychologie derrière ces gestes, vous commencez à voir quelque chose de magique. Vous pouvez guider ces émotions sans dire un mot. Vous pouvez le faire fondre, s'ouvrir, vous désirer, simplement en changeant l'intention de votre contact. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas de manipulation, mais de connexion. C'est apprendre à parler le langage que son corps comprend déjà et le parler avec aisance. Il y a une différence entre faire naître du désir chez un homme et le faire se livrer à vous. L'un est de l'attirance, l'autre est de la dévotion. Et la frontière entre les deux tient souvent à quelques centimètres de peau, touchée au bon moment, de la bonne manière. Alors, que se passe-t-il lorsque vous cessez de le toucher comme toutes les autres femmes et commencez à le toucher comme la seule femme qui le voit vraiment? Je vais vous révéler le premier de ces gestes secrets, celui qui agit comme un interrupteur émotionnel, sans qu'il comprenne pourquoi. Mais avant cela, pensez à la dernière fois où vous avez touché quelqu'un sans y réfléchir. Et si ce moment, que vous pensiez anodin, était en réalité la porte vers quelque chose d'extraordinaire? Ce premier geste n'est pas sensuel au sens classique. Il ne s'agit pas de faire des étincelles, mais d'ancrer. Je l'appelle le toucher d'ancrage, car il a le pouvoir de sortir un homme de ses pensées pour le ramener pleinement dans l'instant présent avec vous. Chaque homme, même le plus confiant, vit dans un constant brouhaha intérieur, la pression de performer, de diriger, d'être fort, de ne pas trop ressentir. La plupart du temps, même lorsqu'il est avec vous, une partie de lui pense encore à son travail, à son téléphone, à son prochain mouvement. Mais il existe un moment où tout cela s'évanouit. C'est lorsque vous le touchez d'une manière qui dit « Tu peux cesser d'être tout pour tout le monde et être simplement ici, avec moi ». Le toucher d'ancrage survient dans des moments du quotidien.
Peut-être êtes-vous assis face à lui à table et vous posez votre main juste au-dessus de sa poitrine, entre sa clavicule et son épaule. Assez fermement pour qu'il le sente, mais assez doucement pour qu'il se sente en sécurité. Vous ne pressez pas, vous ne caressez pas. Vous laissez simplement votre main reposer là quelques secondes. Vous le regardez dans les yeux et vous maintenez le silence. C'est tout. Cela semble simple, mais quelque chose se produit en lui. Son rythme cardiaque ralentit, sa mâchoire se relâche, ses yeux vacillent, car vous venez de toucher un endroit rare, là où son corps physique rencontre son noyau émotionnel. La plupart des hommes ne sont jamais touchés à cet endroit sans intention particulière, ni de manière sexuelle, ni amicale, ni même par accident. C'est là où l'armure rencontre la vulnérabilité. Quand votre main se pose là, vous ne dites pas « je te veux », vous dites « je te vois ». Et c'est cela qui le désarme, car au fond, chaque homme aspire à ce sentiment. Être vu sans être jugé, être fort sans devoir performer. Voici la psychologie derrière ce geste. Lorsque vous touchez une zone habituellement intouchée, mais avec une intention calme, vous déclenchez une réponse de sécurité dans son corps, pas une réponse de défense. Son système nerveux commence à associer votre présence à la paix. C'est là qu'il commence à fondre. La puissance du toucher d'ancrage ne réside pas dans la technique, mais dans le timing. Vous ne le faites pas quand il s'attend à de l'affection. Vous le faites quand il est distrait, lorsqu'il parle de quelque chose de sérieux, lorsqu'il se confie, lorsqu'il est perdu dans ses pensées. C'est à ce moment que le contraste le frappe le plus fort, car il n'attend pas de douceur dans ces instants. Il s'attend à des conseils, à une correction ou à de l'indifférence. Au lieu de cela, il reçoit une affirmation silencieuse. C'est comme lui dire « tu n'as rien à prouver maintenant, tu peux simplement être ». C'est ce qui le fait perdre le contrôle, pas le désir, mais le soulagement. Vous lui offrez un moment qu'il ne savait même pas désirer. Et si vous restez silencieuse quelques secondes après ce contact, sans combler le vide, sans vous précipiter pour parler, il commencera à ressentir quelque chose de rare, l'attraction de la présence. Son esprit, habituellement en ébullition, s'apaise soudainement. C'est alors que ses yeux scrutent votre visage différemment. Il ne regarde ni vos lèvres, ni votre corps. Il cherche à comprendre ce qui vient de se passer. Il ressent une connexion sans savoir pourquoi. Cette confusion, cette curiosité, c'est là que l'attirance s'approfondit. Le cerveau humain est attiré par ce qu'il ne peut expliquer totalement. Vous venez de lui offrir une sensation qu'il ne peut pas classer. Alors, il est attiré par vous, cherchant à comprendre. Vous devenez, dans son esprit, le calme qu'il ne savait pas chercher. Le toucher d'ancrage est l'opposé de la séduction. Et c'est précisément pourquoi il est irrésistible. Il ne prend rien de lui, il donne. Il lui donne la permission de cesser de performer. Il lui fait ressentir quelque chose qu'il ne peut atteindre seul. Et une fois qu'un homme ressent cela avec vous, cette sécurité profonde et ancrée, il lui est presque impossible de ne pas en redemander. Car ce qu'il désire, ce n'est pas seulement vous. C'est celui qu'il devient en votre présence. Imaginez ceci, la prochaine fois que vous êtes ensemble, il parle, il bouge, il est distrait. Vous tendez la main, touchez à nouveau cet endroit et il s'immobilise une fraction de seconde. Cette pause, c'est le moment où son corps se souvient. C'est là que l'ancrage devient réel, plus qu'un geste, un déclencheur. Et une fois que vous avez ancré ce calme en lui, chaque contact qui suit portera 2 fois plus de sens, 2 fois plus de profondeur, 2 fois plus de désir. Dans un monde où tout le monde cherche l'attention, être la femme qui offre à un homme la paix est la chose la plus magnétique qui soit. Mais le toucher d'ancrage n'est que le début. Car s'il l'apaise, le prochain geste secret fait tout autre chose. Il l'éveille. Il transforme ce calme en chaleur, cette paix en désir. Et il commence par un endroit si ordinaire que la plupart des femmes n'en soupçonnent jamais la puissance. Vous ne le tenez pas. Vous explorez l'espace. C'est pourquoi on l'appelle le toucher flottant. Il dérive. Il ne se pose pas. La plupart des femmes sous-estiment la puissance d'un mouvement lent. Dans un monde où le contact est souvent précipité et utilitaire, la lenteur devient électrique. Elle crée une tension, celle qui pousse son corps à se pencher vers vous avant même que son esprit ne comprenne pourquoi. Voici le secret psychologique. Les hommes aspirent à l'anticipation. Le désir ne naît pas de ce qui se passe, mais de ce qui pourrait se passer. Le toucher flottant nourrit parfaitement cette attente.
Il signale à son système nerveux que quelque chose arrive, puis se retire juste avant de se concrétiser. Cette micro-rupture inonde son cerveau de dopamine, cette même substance chimique qui nous pousse à courir après l'émerveillement et à revivre des moments en boucle dans notre tête. Quand vous effleurez son avant-bras ou laissez vos doigts s'attarder près de sa mâchoire un battement de cœur trop longtemps, vous créez une boucle dans son esprit. Plus tard, lorsqu'il sera seul, il repensera à ce moment et ressentira à nouveau cette étincelle, car son cerveau associe votre contact à la curiosité et à la récompense. C'est pourquoi ce geste est addictif. Mais le toucher flottant n'est pas une question de provocation. Il s'agit de rythme. Il s'agit de lui offrir le sentiment d'être vu et désiré en temps réel, sans la pression de ce qui pourrait suivre. Vous ne dites pas « je te veux maintenant ». Vous dites « j'apprécie cet instant avec toi ». Et cette nuance change tout. Les hommes perçoivent la différence entre une femme qui est présente et une femme qui joue un rôle. La présence est imprévisible. Elle le maintient éveillé. La façon dont vous bougez vos doigts, le rythme de votre respiration, la pause après vous être écarté, tout cela devient une histoire que son corps ne peut s'empêcher de lire. Ce qui est magnifique, c'est que ce type de contact vous révèle aussi. Il montre que vous êtes à l'aise avec votre propre sensualité, que vous pouvez jouer avec la connexion sans chercher à tout contrôler. Et pour un homme, cela est fascinant. Ce n'est pas une question de domination, c'est une question d'aisance. Vous lui montrez que l'intimité n'a pas besoin d'être un événement. Elle peut être un langage. Quand vous laissez votre contact flotter, vous parlez doucement, mais clairement. Je suis consciente de toi. Je ne me précipite pas. Je laisse ce moment respirer. Et il le ressent. Ses épaules se crispent, puis se relâchent. Sa respiration change. Ses yeux commencent à suivre vos mouvements plus attentivement, comme s'il craignait de rater quelque chose. C'est là que vous savez que ça fonctionne, car vous ne cherchez pas son attention. Vous captez sa conscience. Le toucher flottant, c'est là où le désir devient une danse. C'est ludique, imprévisible, vivant. Pas besoin de le planifier, il faut le ressentir. Plus vous essayez de le chorégraphier, plus il perd sa magie. La beauté réside dans la spontanéité, dans la manière dont votre main bouge quand vous ne pensez pas, quand vous ressentez seulement. Et une fois qu'il a ressenti cela de votre part, ce rythme léger et tacite, il ne pourra pas l'oublier, car personne d'autre ne bouge comme vous lorsque vous êtes pleinement présente. La beauté de ce contact, c'est qu'il attise la chaleur sans briser la confiance. C'est l'excitation avec la sécurité, le feu avec la grâce. Et quand vous maîtrisez cet équilibre, il ne se contente pas de vous désirer, il se sent en paix en vous désirant. C'est la chose la plus rare qui soit. Mais il existe un dernier contact, celui qui ne se contente pas de l'éveiller, mais qui dissout complètement son contrôle. C'est la couche finale où désir, confiance et abandon se rencontrent. Et cela se produit dans un endroit inattendu, pas sur sa peau, mais quelque part de beaucoup plus profond. Si le toucher d'ancrage l'apaise et le toucher flottant l'éveille, le toucher pulsé est celui où il perd enfin tout contrôle, non pas parce qu'il est submergé, mais parce qu'il cesse de se retenir. Le toucher pulsé ne cherche pas à l'élever, il cherche à l'unmistakably. C'est le moment où tout le reste s'efface. Le bruit, la tension, l'idée de ce qu'il devrait être, et il ressent simplement. Ce contact ne commence pas sur son corps, il commence par votre conscience de son rythme. Chaque homme a un point de pulsation qui trahit plus que ses mots ne pourraient jamais le faire. La petite pulsation à son cou, le battement régulier à son poignet, la chaleur juste sous son oreille. Quand il est près de vous, le secret n'est pas de le trouver, mais de vous synchroniser avec lui. Vous remarquez sa respiration, le mouvement de sa poitrine, la vitesse de son expiration. Puis doucement, vous approchez votre main ou vos lèvres assez près pour ressentir ce battement. Vous ne pressez pas, vous ne touchez même pas complètement. Vous restez juste assez près pour que votre énergie effleure sa peau, mais votre retenue devient le contact lui-même. Cet espace entre le contact et le relâchement est l'endroit où la magie opère. Quand vous maintenez cet espace, son corps commence à faire quelque chose qu'il ne peut contrôler. Il commence à se synchroniser avec vous. Son rythme cardiaque s'ajuste à votre tempo. Sa respiration suit votre rythme. C'est biologique, l'élan naturel du système nerveux à s'aligner sur la sécurité et le désir. C'est pourquoi ce contact agit à un niveau si profond. Vous ne le stimulez pas, vous le régulez.
Vous donnez à son corps la permission de se détendre et de répondre en même temps. Dans ce paradoxe entre calme et désir, paix et pulsation, il ressent quelque chose qu'il ne peut nommer. Il n'est pas excité de la manière habituelle. Il est ému. Sa garde s'abaisse, car pour une fois, il ne joue pas le désir, il le vit. Le toucher pulsé est silencieux. C'est la pause entre deux baisers. L'instant où vos doigts trouvent le côté de son cou pendant une conversation. Le moment où vous posez votre main sur son cœur et la laissez là jusqu'à ce que vous réalisiez que vous respirez à l'unisson. Vous ne dites pas « je te veux », vous dites « je suis là avec toi ». Et cela change tout. Les hommes sont conditionnés à courir après l'excitation. Mais ce qui les désarme, c'est la connexion. Ce sentiment que quelqu'un voit à travers leur armure, ressent leur battement de cœur et reste là. Vous lui offrez une expérience rare, être désiré et en sécurité à la fois. La plupart des gens passent à côté, car ils se précipitent. Ils pensent que l'intensité équivaut à l'intimité. Mais la vérité, c'est que l'intensité s'estompe. La synchronisation perdure. Quand un homme sent son pouls s'aligner sur le vôtre, son corps s'en souvient longtemps après la fin du moment. C'est pourquoi le toucher pulsé est si puissant. Il vous ancre dans son système nerveux. Plus tard, lorsqu'il pensera à vous, son cœur battra un peu plus vite, presque imperceptiblement. Son corps se souviendra de vous avant même que son esprit ne le fasse. Vous deviendrez un rythme qu'il ne pourra chasser. Mais attention, cela ne fonctionne que si c'est authentique. On ne peut pas feindre la présence. On ne peut pas imiter cela par des artifices. Cela doit naître d'une curiosité sincère, d'un désir de comprendre ce qu'il ressent, et non pas seulement comment il réagit. Lorsque votre intention est de créer une connexion pure, et non de contrôler, c'est là que le toucher devient transcendant. Ce n'est pas seulement physique, c'est une harmonie émotionnelle. Vous le remarquerez quand sa main cherchera instinctivement la vôtre, quand le silence deviendra plus intime que les mots, quand un simple regard portera une intensité particulière. C'est à cet instant qu'il perdra le contrôle, non pas dans un élan de désir brut, mais dans un abandon total. Il cessera de penser à ce qui vient ensuite. Il lâchera le volant de ses désirs. Il se laissera aller, car pour la première fois, quelqu'un lui aura offert un espace où il se sent en sécurité pour le faire. Et une fois qu'un homme vit cela, il ne l'oublie pas. Il ne comprendra peut-être même pas pourquoi, mais quelque chose en vous lui rappellera toujours un foyer. Le toucher du pouls ne consiste pas à faire de lui votre possession. Il s'agit de lui rappeler ce que cela fait de se sentir vivant aux côtés de quelqu'un. Et c'est une sensation qu'il cherchera à retrouver auprès de vous, encore et encore. Mais voici l'essentiel. Ces trois touchers ne concernent pas seulement lui. Ce sont des miroirs. Ils reflètent à quel point vous êtes à l'aise dans votre douceur, votre confiance, votre propre rythme. Car lorsque vous touchez un homme depuis un lieu de paix et non de besoin, votre pouvoir devient indéniable. Et dans ce moment ultime où vous combinez ces trois touchés, l'ancrage, l'étincelle de l'effleurement, le battement du pouls, vous cessez complètement de jouer un jeu. Vous devenez l'expérience qu'il ne savait pas qu'il cherchait. Et une fois qu'il a ressenti cela, rien d'autre ne peut rivaliser. Voici la vérité. Ces trois touchés ne sont pas des formules magiques. Ce sont des reflets de votre intelligence émotionnelle. Quand vous savez les utiliser, vous ne cherchez plus à impressionner un homme, vous commencez à l'impacter. Car ce qui fait perdre le contrôle à un homme, ce n'est pas votre beauté, votre corps ou votre apparence. C'est la façon dont vous le faites se sentir en votre présence. Le toucher d'ancrage lui donne un sentiment de stabilité, comme s'il pouvait enfin respirer. Le toucher effleurant le rend vivant, comme si chaque parcelle de sa peau s'éveillait. Le toucher du pouls le connecte, comme si son cœur trouvait enfin son écho. Ensemble, ils transforment l'attirance en quelque chose d'inoubliable. Mais voici ce dont personne ne parle. Ces touchers ne changent pas seulement ce qu'il ressent pour vous. Ils transforment aussi ce que vous ressentez pour vous-même. Car lorsque vous touchez un homme avec intention, lorsque vous passez du calme à la connexion, puis à la chimie sans vous perdre, vous agissez depuis votre puissance féminine. Celle qui ne court pas après, ne prouve rien, ne rivalise pas. Elle est, tout simplement. C'est une confiance discrète qui dit « Je sais qui je suis et je sais quelle énergie j'apporte dans une pièce ». C'est le genre de femme que les hommes ne peuvent ni prévoir ni oublier.
Vous devenez un souvenir qu'il rejoue, non pas à cause de ce qui s'est passé, mais à cause de ce qu'il a ressenti, en sécurité, vu, désarmé. Et c'est rare. Toutes les femmes peuvent être belles, mais peu savent marquer le système nerveux d'un homme. Vous le pouvez, car vous connaissez désormais le secret. Ce n'est pas une question d'effort supplémentaire, mais de présence accrue. La façon dont votre main s'attarde, la pause dans votre souffle, le silence entre les mots, c'est là que se niche la connexion. Dès l'instant où vous cessez d'essayer d'impressionner pour devenir intentionnel, tout change. Voici donc mon défi pour vous. La prochaine fois que vous serez avec quelqu'un, ralentissez. Sentez l'air entre vous. Laissez votre main le trouver, non pas avec insistance, mais avec curiosité. Ancrez-le, effleurez-le, ressentez son pouls. Observez ce qui se passe lorsque vous lui offrez quelque chose que personne d'autre ne donne. L'espace de se laisser aller sans crainte. C'est là que vous le verrez. Ce léger changement dans son regard, cette perte discrète de contrôle. Il ne comprendra même pas. Et vous réaliserez que le pouvoir n'a jamais été dans ce que vous pouviez lui faire, mais dans celui que vous lui avez permis de devenir en votre présence. C'est l'art de la connexion. Et une fois que vous le maîtrisez, vous ne vous contentez plus d'attirer l'attention, vous suscitez la dévotion. Si cela vous parle, si une part de vous a ressenti cette étincelle, gardez ceci en mémoire. Revenez-y. Car la prochaine fois que vous le toucherez avec cette conscience, vous sentirez la différence immédiatement. Et si vous êtes prête à aller plus loin, à apprendre comment créer un attachement émotionnel par l'énergie, le regard et le rythme émotionnel, restez attentive. La prochaine vidéo vous montrera exactement comment faire. Pour l'instant, retenez ceci. Le toucher le plus puissant n'est pas celui qui le pousse à vous désirer.